Derrière les poisons, les remèdes et les intrigues de palais, les carnets de l'apothicaire tissent une toile de relations complexe et fascinante. Entre manipulation silencieuse, tension romantique et solidarité inattendue, chaque personnage joue un rôle clé dans ce huis clos impérial. Aujourd'hui, on décrypte les liens et les oppositions qui ont lieu dans Les Carnets de l'apothicaire. Les Carnets de l'apothicaire est un manga très connu qui gagne en popularité en ce moment et la toile sociale qui couvre cette œuvre est très étendue et donc je voulais vous en faire une vidéo pour qu'on en parle un peu plus. La première relation qu'on voit aussi le plus souvent, c'est la relation entre Mao Mao et Jinchi. C'est aussi la relation qui fait spéculer pas mal de personnes, puisque certains pensent que c'est romantique, qu'ils veulent les voir en couple, d'autres pensent que cette relation est très toxique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste très ambigu dans la série. D'un côté, Jinchi est fasciné par l'intelligence brute de Mao Mao, son insolence et sa capacité à déjouer les codes du harem. Jinchi est habitué à ce que tout le monde cède à son charme, mais quand il arrive face à Mao Mao, il tombe face à un mur puisque cette dernière ne succombe pas du tout à son charme. Au contraire, elle l'ignore, elle le contredit, et ça c'est quelque chose qui intrigue fortement Jinchi. De l'autre, on a Mao Mao qui reste très sur la défensive. Elle le voit comme un homme très dangereux et a surtout un mystère à résoudre. À plusieurs reprises, on voit Mao Mao se poser des questions sur d'où vient Jinchi, qui est-il, et quand elle commence à le comprendre, elle voit la dangerosité de cet homme, mais aussi ses failles. Il ne faut pas oublier que Jinchi est aussi plus haut socialement parlant qu'elle, donc elle le voit comme une forme de pouvoir. Et ça, elle se méfie. Elle sait très bien où est sa place et quelles limites elle ne peut pas franchir avec lui. Quand Jinchi lui redonne des petits regards insistants ou des provocations, Mao Mao voit ça comme un signe de manipulation. Jinchi essayerait de se jouer d'elle. Le lien qu'ils construisent se joue sur des pics, des tests et des provocations. Il y a bien sûr une tension romantique quand même. On n'est pas dans un shonen, on n'est pas dans un shoujo, on est dans un seinen. Et donc du coup, la tension romantique va être là mais beaucoup moins présente ou d'une manière plus adulte. Et outre la tension romantique, il y a aussi une énorme pression psychologique. Dans leurs interactions, on voit aussi beaucoup la différence de classe sociale. Et c'est un terme qui est souvent remis sur la table puisque Jinchi est au sommet. Enfin, il fait partie de la haute classe du palais impérial. C'est un eunuque qui gère les concubines. Elle est une simple servante ou alors apothicaire, ça dépend comment ils veulent qu'elle soit, mais elle a ces deux rôles-là et elle sait qu'elle est inférieure à lui. Mais c'est important de voir que même si Jinchi a le pouvoir et est supérieure à Mao Mao, c'est souvent elle qui a l'avantage dans leur discussion et surtout dans leur joute verbale. Leur relation voit quand même une certaine évolution au fil de l'œuvre. Au début, Mao Mao ne s'approchait pas du tout de Jinchi, mais on voit qu'au fur et à mesure de l'œuvre, les deux s'apprivoisent, commencent à se faire confiance et savent au fur et à mesure qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre pour les aider. Ils commencent à agir quelque peu différemment et ils savent qu'ils sont tous les deux alliés face aux dangers de la cour. En résumé, la relation de Mao Mao et Jinchi, c'est un jeu de masques, de tension et d'émotions contenues. Tout est retenu. Vraiment, le mot à mettre sur leur relation, c'est la retenue, puisque les deux n'osent pas, ont peur d'agir, que ce soit vu avec la classe sociale ou alors face à la réaction de l'autre. On voit que Jinchi peut être vu de deux manières et les gens, c'est ce qui ressort le plus. Jinchi est vu soit comme un manipulateur qui sait très bien ce qu'il fait avec Mao Mao, qui profite d'elle, et t'en as d'autres qui pensent que du coup Jinchi fait ça mais peut-être par méconnaissance ou alors il ne sait pas comment agir, donc il fait des erreurs, j'allais dire un peu bêtes, parce que justement il ne connaît pas ce genre de choses. On voit des fois Jinchi troublé, on se demande même si c'est pas la première fois qu'il peut ressentir ce genre d'émotion en étant près de Mao Mao, donc est-ce que c'est un peu de l'innocence ou est-ce que c'est de la manipulation? Les gens tatillonnent sur l'un des deux. Et il ne faut pas oublier que vu la position de Jinchi, la relation qui évolue entre les deux peut être quelque chose de dangereux autant pour lui que pour Mao Mao.
Et autant vous dire que ceux qui attendent peut-être un futur couple entre les deux, vous n'allez pas l'avoir tout de suite puisque l'auteur est une très grande écrivaine. Enfin, c'est très bien géré ce qu'on appelle le slow burn, les relations qui évoluent vraiment doucement. Et les carnets de l'apothicaire en est clairement, c'est un énorme slow burn. C'est un slow burn à mon avis. Mais ça marche puisque on accroche, on en redemande et on veut la suite. On restera pour savoir ce qui se passe ensuite. Mais avant de passer à un autre type de relation, je voulais quand même revenir sur le trait un peu toxique de cette relation parce que c'est quelque chose que certains oublient et romantisent peut-être un peu trop dans l'œuvre. Même si Jinchi et Mao Mao ont une relation pour certains qui semble saine, ce n'est pas du tout le cas puisqu'il y a, je ne sais plus comment on appelle ça, mais Jinchi est plus fort et a plus de pouvoir socialement parlant que Mao Mao. Donc il y a une sorte d'emprise, même si des fois il s'en sert. Mao Mao aura toujours peur qu'il lui arrive quelque chose si elle agit mal, si elle dit quelque chose de travers par rapport à Jinchi. Donc ça déjà c'est un trait quand même assez toxique, c'est qu'il y aura de la retenue, des non-dits et de la peur. Comme je vous l'ai dit, Jinchi des fois a des comportements très limites. Alors à voir comment ils sont interprétés, est-ce que justement c'est de la manipulation ou de la non-connaissance de choses, est-ce qu'il fait ça parce qu'il sait pas que c'est mal? Mais Jinchi a plusieurs fois des comportements assez borderline qui sont assez toxiques. Et il faut se dire que Mao Mao n'ose pas forcément réagir puisqu'elle sait que elle a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si elle fait quelque chose ou dit quelque chose de travers, sa tête peut tomber. Et c'est vraiment le trait assez toxique de la relation de Jinchi et Mao Mao. J'adore leur relation. Alors, sans aller vers la romance, s'ils finissent en couple, écoutez, moi ça me plaira. Mais j'aime beaucoup la relation que les deux ont et comment on dit, pas la physique, mais les deux quand ils sont ensemble, t'as vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Les deux arrivent quand même à se comprendre et c'est une dynamique assez cool qu'ils ont entre deux. Seconde relation, c'est Mao Mao et les concubines. Mao Mao, elle arrive dans le harem en tant que servante. Et si je me souviens bien, elle arrive en tant que servante soit de Lifa ou de Gyokuyo. Mais alors qu'elle arrive en tant que servante, ses compétences médicales d'apothicaire vont lui servir à se rapprocher quand même de certaines concubines, comme je vous ai dit, de Lifa et de Gyokuyo, puisqu'elle va sauver les deux. Avec Gyokuyo, on passe d'une position d'observation à presque une position protectrice. Gyokuyo s'attache à Mao Mao et veut la protéger, et Mao Mao fait l'inverse avec Gyokuyo. Mao Mao, elle comprend très vite les dangers auxquels ces femmes sont exposées. Puisque pour plusieurs raisons, politiquement parlant ou extérieurement parlant, les gens vont vouloir s'en prendre à ces femmes qui vont pouvoir donner à l'empereur un futur héritier. Donc il va y avoir des empoisonnements, des fausses couches provoquées et aussi beaucoup de manipulations. Mao Mao va donc souvent aller les aider, vouloir les aider, sans montrer d'affection. Mais elle va sauver ces femmes, puisqu'elle comprend leur position. C'est une solidarité très discrète, mais qu'on voit quand même. Ce lien se crée entre Mao Mao et les concubines, parce qu'il y a une sorte de compréhension de la situation dans un sens comme dans l'autre. Mao Mao ne les admire pas, mais elle les respecte beaucoup, vu le climat et l'endroit où elles sont. Elle les respecte pour être aussi souriante, naturelle dans un endroit aussi cruel, puisque les concubines sont toutes enfermées dans la cour intérieure pour donner un héritier et elles sont en compétition entre elles à qui sera la première à donner un héritier masculin à l'empereur. Mao Mao ne rentre pas dans le jeu de séduction à choisir telle ou telle concubine à prioriser, mais elle sait, et les concubines aussi, que Mao Mao est essentiel à leur survie. Bien sûr, elle passe pas mal de temps avec certaines et elle est plus proche de certaines que d'autres. Comme je vous l'ai dit, elle devient très proche de Lifa et de Gyokuyo et moins des autres. Mais encore une fois, cette relation est limitée par rapport à la supériorité de l'interlocuteur de Mao Mao. Même si ce sont des concubines, elles sont plus fortes
au pouvoir, plus haute dans l'échelle de la société que Mao Mao. Donc encore une fois, il faut qu'elle surveille ses moindres faits et gestes et ses moindres paroles. Mais on sent quand même que Mao Mao est un peu plus proche des concubines que de Jinshi, dans une certaine mesure, puisque Mao Mao sait que ces femmes sont là pour donner naissance à un héritier, qu'elles sont en danger par rapport à cette place, et je pense qu'elle projette une image d'elle en quelque sorte, puisque Mao Mao est elle aussi là pour ses fonctions, elle est là en tant que servante et apothicaire, et elle sait qu'au moindre fait et geste, elle peut aussi en pâtir. Et je pense que c'est cette comparaison qui rapproche un peu plus Mao Mao des concubines. Il y a aussi la relation entre Mao Mao et les eunuques. Gao Shun, bras droit de Jinshi, identifie très tôt le potentiel de Mao Mao. Il devient un facilitateur silencieux, la plaçant souvent dans des situations clés. Il sait le potentiel qu'a Mao Mao et il sait qu'elle peut se faire voir en allant dans ce genre de situation. Donc il fait attention à la mettre face à ces situations et qu'elle se fasse en quelque sorte remarquer. Il ne parle pas trop, mais on sent quand même que Gao Shun protège Mao Mao. Il est là comme une sorte de gardien pour elle. Il y a aussi Liaku, qui est un peu plus pitre sur l'histoire. Liaku, c'est pareil, il respecte beaucoup Mao Mao, mais il reste quand même assez étonné par son caractère très sec et sa capacité intellectuelle très haute. Liaku, c'est vraiment la représentation du fonctionnaire base de type discipliné, honnête, mais qui comprend pas forcément toujours ce qui se passe derrière les portes, quoi. Et là, c'est marrant de voir que les relations de pouvoir sont en quelque sorte inversées, puisque les eunuques, pareil, ont un peu plus de pouvoir que Mao Mao, mais Mao Mao a toujours le dessus par rapport à eux, car intellectuellement parlant, elle les surpasse. Mao Mao aussi, une femme qui se laisse pas facilement marcher sur les pieds, et ça la dérange pas de refuser quelque chose qu'ils lui disent, alors que logiquement les eunuques ont autorité sur Mao Mao. Mao Mao, elle cherche pas le pouvoir. Mao Mao, elle cherche à vivre sa vie, elle cherche à survivre, et c'est en quelque sorte ça qui la rend dangereuse. Mais aussi précieuse, puisque les eunuques vont voir que Mao Mao est là pour rendre service, qu'elle va pas chercher à empoisonner telle ou telle personne pour avoir du pouvoir, non. Mais, donc du coup, ils ont tout intérêt à la garder, mais aussi à la surveiller, puisqu'ils savent qu'elle est très intelligente et que si elle voulait détourner quelque chose, elle arriverait très facilement à le faire. Maintenant, passons un peu plus aux relations de Jinshi, et parlons de Jinshi et sa relation au harem. Dans le palais, Jinshi incarne la beauté, le pouvoir et le mystère. Dans le harem, il représente presque une figure divine. Les femmes le convoitent, les hommes l'admirent, les serviteurs le respectent, mais peu connaissent vraiment Jinshi. Il est en quelque sorte convoité et à la fois intouchable. Il utilise justement cette facette pour manipuler, tester et contrôler les gens. Il n'hésite pas à plusieurs reprises à envoyer Mao Mao dans des situations délicates et dangereuses, pour voir comment elle va réagir et pour obtenir des résultats que lui-même ne pourrait pas atteindre. Mais cette stratégie va se retourner contre lui puisqu'il va se retrouver piégé à envoyer Mao Mao et à voir en quelque sorte une supériorité de Mao Mao intellectuellement parlant sur lui. Il va se retrouver fasciné par cette dernière. Mais Mao Mao, elle, ne rentre jamais dans le rôle que Jinshi veut lui donner. Au fil du temps, Jinshi n'arrive plus à savoir s'il veut la contrôler, la protéger ou tout simplement la comprendre. Mao Mao devient un vrai mystère pour lui. Pour ce qui est des concubines, les concubines le respectent mais le craignent à la fois. Elles savent que Jinshi est la personne qui veille sur elles, mais aussi la personne qui peut décider de leur sort. Malgré son apparence, Jinshi joue quand même un rôle très important. Attention, petit spoiler, ce n'est pas qu'un eunuque. Et ça, il doit le cacher à tout prix. Lui sait très bien ce qu'il a en bas, les autres sont censés comprendre et savoir qu'il n'y a rien. Si les gens apprennent, ça peut le mettre dans une position très délicate. Puisque si c'était venu à être découvert, ça serait un scandale politique à la cour, et autant sa vie et celle d'autres personnes seraient en danger. Du coup, on voit que Jinshi garde quand même une certaine distance avec les personnes qui l'entourent. Il séduit avec son charisme, sa voix, mais il n'agit que très peu. Sa position, c'est un jeu d'équilibriste. Il doit paraître fort, haut et autoritaire, tout en prétendant être inoffensif. Le plus tragique dans tout ça,
c'est que derrière son masque, Jinchi souffre de sa position. Il ne peut pas aimer, il ne peut pas être lui-même, et il ne peut pas être vu comme un homme. Il est coincé dans un rôle qu'il n'a pas lui-même choisi, et son rôle dans le harem le force à être de plus en plus solitaire. Des relations très complexes, c'est la relation entre Jinchi et sa famille. Le vrai mystère autour de Jinchi s'épaissit une fois qu'on connaît sa véritable identité et ses origines. Derrière son apparence de fonctionnaire et d'énouké se cache une position et une identité beaucoup plus précieuse et dangereuse. Jinchi est en réalité le fils de l'empereur actuel et de la concubine déchue Aduo. Pour le protéger, sa naissance a été tenue secrète. Et il a été élevé comme un eunuque, ce qui lui a permis d'évoluer dans le harem sans éveiller de soupçons. Mais cette double identité crée une énorme solitude chez lui. Il vit dans un entre-deux, hérité de sang impérial, mais sans reconnaissance officielle. Sa relation avec l'empereur est empreinte d'une confiance muette, mais qui est très profonde. Mais qui dit reconnaissance et confiance muette dit aussi une très grande douleur pour Jinchi. Jinchi n'a jamais pu vivre comme un prince, ni comme un homme libre. Ce lourd secret influence toutes ses décisions. Et il nourrit aussi son attirance pour Mao Mao qui, malgré ses origines, modeste et libre d'elle-même. Jinchi est élevé comme le fils du fonctionnaire Gao Shun, un homme droit, discret et loyal, mais aussi complice du secret. Il devient pour Jinchi un véritable mentor, une figure paternelle bienveillante, mais aussi un garde-fou qui lui dit quand ne pas franchir les limites. Gao Shun l'aide à naviguer dans les intrigues du palais, lui apprend à cacher ses émotions et le protège autant que possible des ambitions malhonnêtes des autres. La famille Jinchi, c'est un jeu d'ombre. Il est fils d'un empereur, mais il vit comme un serviteur. Il est protégé, mais toujours en danger. Il est aimé en secret, mais condamné à la solitude. Et c'est ce dilemme impérial qui nourrit toute sa complexité. Il veut aimer, être aimé, mais il sait que son sang pourrait lui porter défaut et détruire tout ce à quoi il tient. Il y a aussi les relations secondaires. Par exemple, le père de Mao Mao, Lakan. C'est un personnage qu'on voit au début très peu, qui est très silencieux, mais très important. Le lien entre lui et sa fille est très distant. Il a confié sa fille à un autre homme, mais reste quand même une figure d'influence pour elle, puisqu'on voit qu'elle est dégoûtée de voir son père. Donc il exerce quand même une certaine influence sur elle. Son passé, son lien social, mais aussi son lien avec Jinchi, crée une toile politique beaucoup plus large que ce à quoi on pense. Et surtout, plus large que ce que Mao Mao imagine au départ. Les servantes sont aussi une relation secondaire qui est très intéressante, puisque Mao Mao est vu à les côtoyer plusieurs fois. Parce que Mao Mao, même si elle se veut solitaire, elle finit toujours par inadvertance ou par choix à créer des liens sociaux avec ces dernières. Une servante jalouse par ici, une alliée précieuse par là. Son aura typique attire ou repousse, mais ne laisse jamais indifférents les gens qu'elle côtoie. C'est pour ça que les relations sociales dans le palais impérial sont une vraie toile d'araignée qui serait beaucoup trop complexe à étudier en profondeur. Et je pense même que ces relations sociales seront dans le futur beaucoup plus intéressantes et importantes pour l'intrigue. Mais je voulais vous présenter en général les relations qu'il pouvait avoir au sein des carnets de l'apothicaire, puisqu'il y a beaucoup de personnages, c'est un manga beaucoup plus adulte, et donc des fois un petit peu plus complexe à comprendre. J'espère ne pas avoir fait de faute, puisque même moi des fois j'ai du mal à comprendre le but et le fond de certaines relations. C'est pour vous dire, je me suis aidée quelques fois d'internet, puisque je suis qu'au tome 8 des carnets de l'apothicaire, donc je n'ai pas les tenants et les aboutissants de toute l'œuvre, sachant que en plus il y a des faits qui diffèrent. Donc moi je l'ai en manga, il y a les romans, il y a l'animé, donc il y a des choses qui peuvent différer, mais j'ai essayé de faire un avis global. Pour conclure, les relations dans les carnets de l'apothicaire, c'est vraiment un jeu d'observation, de masques et de vérité dévoilées ou non. Loin des romances frivoles et des conflits clairs, là on est plutôt dans les conflits cachés et les romances un peu plus complexes.
L'œuvre nous plonge carrément dans la subtilité. Tout est beaucoup plus subtil et beaucoup plus caché. Mais cette densité sociale donne au lecteur l'envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus sur chacun des personnages, pour complexifier ou alors démêler certaines relations et certaines intrigues de l'œuvre. Ces relations donnent aussi beaucoup plus de poids à l'intrigue et à l'œuvre. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez des différentes relations dans les carnets de l'apothicaire, votre avis sur telle ou telle relation, ce que vous voyez par la suite. Et donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est bientôt aux 1000 abonnés, il en manque un petit peu. Et genre je vous remercie parce que je pensais pas en arriver déjà jusqu'à là. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.